le monde, j'espère que vous allez bien dans la situation particulière que nous vivons tous. J'espère que vous êtes en santé, que vous prenez soin de vous et que vous prenez soin des autres. Ce que j'aimerais vous présenter, c'est le calendrier modifié dans le cours de premiers soins. Vous allez voir, il y a 4 semaines qui vous reste à faire dans ce cours-là. Parce qu'il faut pas oublier que ce cours-là, à la base, n'était pas 15 semaines, il était 12 semaines. C'est pour ça qu'il va être encore plus court, parce qu'on parle plus de 15 semaines dû à la situation. Fait que tous les cours vont être à peu près de 12 semaines. Vous, de votre côté, vous allez commencer la semaine prochaine ou cette semaine, là, tout dépend quand est-ce que vous allez visionner la vidéo. Vous allez commencer la semaine du 6 avril. Vous allez voir, c'est simple dans cette semaine-là. Ce que vous allez devoir, qu'est-ce qui va vous attendre? Dans le fond, le contenu, c'est la reprise de contact, présentation du nouveau calendrier, outils informatiques utilisés, qu'on va utiliser, présentation de l'examen théorique et pratique aussi. Vous autres, cette semaine, c'est de prendre contact avec nous. On aimerait ça avoir de vos nouvelles, juste de nous faire un petit coucou parmi eux pour l'instant, de nous dire, bon, OK, je continue ma session, tout va bien pour moi, ou plutôt, j'ai décidé de cesser ma session pour X raison. On veut savoir comment vous allez, puis on veut savoir est-ce que vous allez poursuivre votre session ou pas. Suite à ça, on va vous demander aussi de prendre connaissance de la plateforme du cours on va utiliser CloudScope. Mais vous, là, ça va être vraiment simple parce que vous allez aller sur Léa, vous allez cliquer sur la semaine, mettons la semaine du 6 avril, et il va y avoir un lien. Fait qu'avec le lien, vous allez simplement cliquer sur le lien et vous allez avoir tout ce qui va vous attendre pour la semaine. Donc, mais on veut vous dire quand même que c'est la plateforme CloudScope qu'on utilise. Dans la semaine du 13 avril, on voit tout le contenu théorique. Donc, il va y avoir comme 3 parties dans cette semaine-là. Il va y avoir la partie 1, qui est toutes ces situations-là. Je vais vous laisser le lire. Ensuite, dans la partie 2, nous allons voir plutôt toutes ces situations-là. Et dans la partie 3, les dernières situations qui vont nous rester à voir. Ça semble beaucoup, mais en même temps, vous allez voir parce qu'il va y avoir des petits PowerPoint, il va y avoir des petits mini-quiz, un formatif. Les formatifs ici, ça va être tous des petits mini-quiz qui vont vous permettre de vous aider à généraliser l'apprentissage pour que ce soit plus clair pour vous. Donc, dans cette semaine-là, les tâches de la semaine, c'est vous allez avoir une petite activité à faire qu'on appelle pendant ce temps sur les facteurs de risque et de protection pour comprendre un petit peu les maladies cardiovasculaires. Ensuite, vous allez devoir vous pratiquer à la maison à la suite des vidéos. On vous a déjà transmis certaines vidéos sur des situations. Donc, on va vous envoyer les vidéos en lien avec la fracture, l'épuisement dû à la chaleur, le diabète, les allergies et l'asthme. Ces vidéos-là, en fait, ce sont les situations qui seront à votre examen pratique. Mais vous allez pouvoir le faire autant de fois que vous voulez à la maison. C'est ça qu'on trouve plaisant pour vous. Bon, donc, comme je disais, c'est des vidéos disponibles sur ClassSchool afin de vous pratiquer à la maison. Dans la semaine du 20 avril, ça va être l'évaluation, ça va être une évaluation théorique formative. Autrement dit, vous avez toute la semaine pour faire cette évaluation-là et la remise est le 24 avril à midi. Vous avez jusqu'à le 24 avril à midi pour répondre à toutes les questions. Cette évaluation, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette évaluation-là, c'est un préalable pour pouvoir faire votre évaluation pratique. Parce qu'à la base, cette évaluation-là comptait. Mais là, on peut pas mettre de points parce que c'est difficile de gérer des évaluations à distance. Fait que nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est que ça compte pas, mais fais-le. Ça va vraiment t'aider. Puis en même temps, c'est un préalable pour que tu vas pouvoir continuer pour ton évaluation pratique. Dans la semaine du 27 avril, c'est ton évaluation pratique. Tu as toute la semaine pour le faire. Tu peux même commencer à le faire dans la semaine du 20 avril parce que tu vas avoir les consignes. On va vous donner les consignes là, dans la semaine du 6 avril. Les consignes, ils vont être donnés sur la plateforme ClassSchool. Donc, la semaine du 27 avril, l'évaluation pratique, c'est des vidéos sur les situations suivantes, sur l'asthme, les allergies, le diabète, les fractures et l'épuisement dû à la chaleur. En fait, ce sont les situations que vous retrouvez ici. Autrement dit, vous allez devoir vous filmer, vous allez devoir faire 5 petites vidéos nous démontrant les étapes du plan d'intervention en lien avec ces situations-là. Vous allez avoir les vidéos, c'est ça qui est bien. Ce qu'on veut pas, c'est qu'on veut pas de montage. On veut vraiment, est-ce que tu es capable de
d'aider quelqu'un, puis de respecter le plan d'intervention à la lumière de toutes ces situations-là. La remise, vous avez jusqu'au 1er mai, midi, pour me remettre vos vidéos. Pour nous remettre, parce que il y en a qui ont ELISA aussi. Donc, vous avez jusqu'au 1er mai, midi, pour nous remettre vos 5 vidéos. La pondération, ce qu'il faut comprendre, la pondération, présentement, on va le mettre sur 25, mais peut-être qu'on va aller plus dans une équivalence. Fait que ça, on va vous donner plus d'informations dans les semaines suivantes. Est-ce qu'on parle d'une pondération de 25% ou plutôt une équivalence? Là, on attend des réponses plus justes par rapport à nos directions en lien avec ce cours-là. Et voilà pour la session. Tout ça, ben vous allez l'avoir, vous allez pouvoir l'imprimer parce qu'il va être sur Cloud School, disponible pour vous le calendrier. Voilà!